Bien le bonjour les amis. Bon, là nous avons le 70 Top Perf AM6 qu'il fallait réaliser. Donc ça c'est bon. Et ça c'était l'ancien cylindre du client, quoi. C'est le 50 MVT. Bon, ça fait un quart d'heure que j'y suis, t'as vu. Mais celui-là, bon, ben, ça va être poubelle. Parce que les traces avec mon rodoir, enfin, il y a deux solutions. Moi et mon rodoir, si tu veux, je peux pas le rattraper. Là, les traces, elles sont vraiment trop profondes. Tu vois. Par contre, ce que le client peut faire, ce que je vais lui conseiller, bon, le client, si tu vois les traces là, elles sont énormissimes. Ça, c'est parce que le jeu à la coupe segment n'a pas été fait. Mais si tu veux, moi, mon rodoir, c'est ça, quoi. Ou au noir, t'appelles ça comme tu veux. Je prends de l'huile de transmission, tu vois, en 15 l'huile minérale. Mais si tu veux, moi, j'ai des pierres comme ça. Là, je suis au maximum. Je peux pas. Tu sais, quand tu visses, en fait, ça s'écarte à fond. Tu vois. Donc avec ça, c'est, si tu veux, ça va faire tous les 10 000 km, comme là par exemple. Là, il y avait des traces légères, tu vois, il y en a encore une légère là, mais on la sent plus au doigt, donc c'est bon. Tu vois, je te montre hein, que tu vois, ils partent. Donc j'ai fait recto verso, c'est-à-dire le cylindre, je le mets comme ça dans la bassine, je prends ma seringue, tu vois, je mets de l'huile, j'en mets sur les pierres. Je fais à la même vitesse que je te montre, là, tu vois. Je fais vraiment comme ça, tu vois, d'un côté. Ça, je le fais 5 minutes. Après, je retourne le cylindre. Pareil, je balance de l'huile avec ma seringue, que j'en ai encore plein les doigts. Et je fais à la même vitesse pour refaire les croisillons qui servent à te faire la retenue d'huile entre le piston et le cylindre. Tu vois, il y a une légère trace là, mais on la sent plus au doigt. C'est le principal. À titre de comparaison, je sais plus où je l'ai mis, d'être là-dessus. Tombe pas surtout, toi. Faut le faire tous les 10 000 km, ça, parce que sinon, quand c'est comme ça, voilà, je l'ai refait, mais léger, tu vois. L'huile, en fait, elle glisse dans la paroi. Et du coup, tu serres, tu vois, comme là. Par contre, là, ce qu'il peut faire le client, c'est aller voir carrément un tourneur fraiseur, parce que là, il y a une tranche de 1 mm, tu vois, de profondeur. Donc, je te laisse imaginer. Par contre, le tourneur fraiseur, lui, tu vois, il va le mettre dans sa machine, il va calculer 1 mm. Du coup, ça sera plus un 50, ça sera genre un 65, 70. Tu vois. Ça prend un tourneur, il va te prendre un vrai tourneur, c'est professionnel. Euh, S'il est honnête, je veux dire, 50 balles, mais grand maximum. Donc ça, je vais le dire au client, ça serait dommage de jeter un cylindre, tu vois. Surtout qu'il n'y a que ça, hein, tu vois. La plus grosse, c'est celle-là, tu vois. Il faut toujours prendre les deux plus grosses, donc celle-là, elle fait 1 mm, celle-là aussi. Donc le tourneur, il va se prendre 1 mm à partir du bord, tu vois, et il va enlever tout 1 mm, quoi. Donc vu que c'est un 50, ça va devenir un 65, 70, tu vois. Après, tu as juste à recommander un piston et c'est bon. Donc voilà, là c'est nickel, t'as vu. Ouais, bah j'étais pas satisfait, donc j'ai redémonté. Tu sais, moi quand je suis pas satisfait, je redémonte. Tu sais, je voulais vraiment que ce soit. Voilà. Parce que si tu veux, où est-ce que je sais même plus. Je viens de l'avoir, là. Je sais pas si tu vois bien. Celle-là, elle remontait jusqu'en haut, tu vois. Je me suis dit, non. Là, c'est bon, c'est tout nickel. Donc là, c'est bueno, t'as vu. Donc je fais ça, tu vois. Tu vois, à titre d'info, moi, bon, moi j'ai insisté parce que c'est un aluminium, tu vois, c'est beaucoup plus simple que sur la fonte, par exemple. Ça, à la base, c'est un cylindre origine que moi j'ai agrandi, tu vois. Et je l'ai passé en 65 cm3. C'est pour ça que ça marche. Et là, sur ma moto, alors après avoir fait tout le faisceau, machin, nanana, je passe les détails, c'est pour ça que j'ai dit nanani, nanana, tu vois. Ça, c'est le contacteur de béquille, tu vois. Je sais pas comment te montrer parce que je sais pas ce qu'il y a, il va pas faire le focus. Ouais. Tu vois là, le fil là.
Bon, ben ça, je vais enlever toute la gaine, t'as vu? Refaire le câblage. Gaine rétractable tout le long. Et regaine par-dessus, pour être sûr. Donc voilà, donc lui il est fait, c'est bon. Là, je vais laisser dégouliner un peu, tu vois. Donc ouais, lui, tu vas chez un tourneur. Si le tourneur il est honnête, et encore 50 balles, c'est grand maximum. En général, c'est pour ça que je fais les tarifs comme ça, moi, c'est 25 balles, tu vois. C'est ce que je facture en général pour passer le rôdoir comme ça, 25 balles, ça suffit largement. Donc voilà, là je refais à la demande du client, hein. Il ne va pas me critiquer comme un chien dans les commentaires. C'est la qualité, ça, tu vois, je lui ai remis 2 cosses là pour l'allumage, tu vois. J'ai remis ça à peu près bien, comme ça doit être normalement, tu vois. La platine si tu veux. Là, il faut que je colle les vis de platine. Après, bon, forcément, je remonte tout machin. Et dès que la pompe à eau arrive, je monte la pompe à eau. Hop, c'est bon, il sera fini. Et lui, ouais, j'ai redémonté parce que il y avait 2-3 trucs. Tu sais, quand je tic, je recommence. Voilà. Donc ça, je vais le mettre. Et regarde. Tout ça, c'est déglingué à cause de quoi? D'un gars qui les a mal montés, tu vois. Et qui vous a facturé. Moi, je comprends déjà. Tu vois, pour les montages, je me sers de ça, tu vois. Une seringue, tu mets de l'huile. Bon, pas de l'huile comme ça, t'as vu, celle-là, elle est dégueulasse. Je m'en sers juste pour passer le rôdoir, tu vois. C'est ce qu'il faut. Voilà. Oh, c'est magnifique, hein. Ça vient d'être poli, céramiqué, tout le bordel. Je sais pas si ça se dit céramiqué, mais enfin voilà. C'est ma céramique à moi, tu vois. Tu sais, parce qu'avant que la céramique existe, tu sais, il fallait bien qu'on trouve une solution, t'as vu. Là, mon gars, c'est bon. C'est tip top. Merci les anciens. Là, faut que je récupère. Alors, c'est pas une mise à l'air, ça. Je t'explique pourquoi. Tu vois, quand c'est comme ça sur ton moteur, d'accord? On va dire que c'est comme ça sur ton cylindre, d'accord? Sur ton bloc moteur. Le radiateur, il est plus haut, tu vois, d'accord? Donc si tu dévisses ça, le liquide certes va sortir, mais l'air est plus léger que le liquide, donc l'air il remonte dans ton radiateur. C'est pas un purgeur, hein. C'est pas une bagnole. Voilà. C'est pour ça que les purgeurs sur les voitures sont plus hauts que là où tu mets l'eau, tu vois, parce que l'air est plus léger, tu vois. Donc tous ceux qui vous disent, tous les shops, oui c'est un purgeur, non c'est pas un purgeur, du tout quoi. Donc faut que je les récupère parce que là-dessus par exemple, il y a cette vis là. Bon, c'est pas ce que je kiffe le plus, mais je vais, vu que c'est ces pièces, bon voilà, tu vois. BR10ES pour faire les réglages, parfait. Mais tu vois, je vais m'acheter un peu plus de matos parce que, bon, je te cache pas que ça me fait chier de pas pouvoir rattraper ça, tu vois. Parce que j'ai trouvé des petits tours à 400 balles, mais pour l'instant, j'ai pas le temps. Déjà, j'ai pas la place et bon, j'ai pas l'étude pour l'instant. Mais ça, tu vois, t'as un mini tour, tu sais, tu le refais tranquille, quoi. La culasse du moins. Ouais, j'ai trouvé un mini tour, c'est un des tours de modélisme, tu vois, c'est aussi grand que la table. Bon, 400 balles, par contre. Mais neuf, mais 400 balles. Voilà, je voulais vous montrer ça. Il faut que je finisse le casque, je l'ai pas fini. Le pot, ça y est, il est fini. Bon, ça sera renvoyé au client, etc. T'as vu? J'ai commandé des petites choses pour la derviche. Oh, c'est beau, j'aime bien. Ça va bien ensemble, n'empêche. Merci à Papy d'ailleurs pour ton petit commentaire, j'ai bien aimé. Mais tu sais comment je travaille, moi, j'aime pas quand c'est dégueulasse. Ah, il y avait une personne là, qui a envoyé un moteur le mois prochain. Elle m'a fait ouais, c'est pas grave si c'est sale. Ah non, mais t'inquiète pas. Parce que moi, dès que le moteur il arrive, tu vois, quand je le démonte, je le nettoie, d'accord? Donc machin, chaque pièce que je monte, je la nettoie, tu vois. Et avant de renvoyer le moteur, je renettoie tout, tu vois, pour que ce soit, tu sais, nickel. Donc voilà, donc là je vais refaire ça. Bon, ça tu t'en fous, mais ouais, je tenais à te le dire. Bon voilà, donc ça mon petit Damien, tu vas avoir un vrai tourneur fraiseur. Et il va te le refaire, en deux-deux. Donc ça c'est fait.
Là, j'attends plus que la pièce, et ben pareil pour celui-là et celui-là. Enfin, pas ce cylindre, mais pour les deux moteurs, si tu veux. Là, il manque le balancier, il doit arriver cette semaine. Dès qu'il arrive, boum, je remonte tout ce côté. L'allumage, carter, boum, 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 moteur, et ça part. T'as vu? Parce que là, ça commence à être un petit peu. Bon, la moitié des cartons, là, c'est poubelle. Ça, c'est ma nourrice que je me sers, bah, tu sais, pour mon père, quoi. Le dernier carton, c'est un petit projet, mais ça, tu ne le verras pas cette année, parce que j'ai pas toutes les pièces encore. Voilà. Et le cornet que je vous ai montré hier, c'est celui-là. Celui-là, je le donne pas. Voilà. Bah, si t'as aimé, tu laisses un petit commentaire, un petit pouce. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir, ça va nous faire monter. Il y a plein de commentaires, mais pas de pouce en l'air. C'est pas bien ça. Allez, je laisse là-dessus parce que moi, je continue sur la moto. Pouce, il y a une trou.